Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme tout en titre, aujourd'hui on va parler de Realme parce que oui, Realme, même si on les entend plus trop sur le marché français depuis plusieurs mois, on ne sait toujours pas s'ils vont rester en France ou est-ce qu'ils vont quitter le marché français un petit peu comme Oppo. On va quand même continuer à parler des nouveaux smartphones qui sortent en Chine parce que oui, ce nouveau Realme GT5 sort pour l'instant que sur le marché chinois, mais je vais quand même vous parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme GT chez Realme, c'est tout simplement les plus grands flagships de la marque. On a toujours des caractéristiques très intéressantes par rapport au prix, on a toujours des prix très attractifs. Ils se sont fait aussi un peu connaître grâce à cette gamme de smartphones chez eux. Du coup, on va commencer maintenant par le design. Alors en termes de design, on a un design à la Realme et surtout on a un design à la GT, c'est-à-dire un petit peu sobre, mais en même temps on montre qu'on est sur un smartphone un peu plus premium par rapport aux autres gammes de Realme. Moi personnellement j'aime beaucoup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en termes de design. Maintenant on va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,74 pouces avec une très bonne définition de 2,7K, accompagnée par une technologie bien entendu AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc là les deux grosses caractéristiques à retenir sur ce smartphone, c'est l'AMOLED, le 144 Hz. On a aussi un écran qui est compatible HDR10+, donc là c'est intéressant pour les contenus multimédia, et aussi on a un écran qui est plutôt lumineux parce qu'on est sur du 1400 candela au mètre carré. Ensuite, pour les personnes qui aiment bien faire des photos selfie, on a une caméra frontale de 16 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc tout de suite ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment de très bonnes caractéristiques dignes d'un smartphone haut de gamme, et pourtant le prix que je vous donnerai à la fin de vidéo est vraiment très intéressant. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous le dis tout de suite, Realme c'est pas les champions dans le domaine de la photo. On a souvent des smartphones qui font de bonnes photos par rapport au prix du smartphone, mais on n'est pas sur des smartphones polyvalents. C'est ce que j'ai remarqué dans la plupart des smartphones que j'ai pu tester chez Realme. Je vous donne un exemple, souvent on a un capteur principal, un ultra grand angle, et après hop, ils mettent un macro, et souvent les macros chez Realme, je vous cache pas que c'est des capteurs qu'on utilise très peu, qui sont pas de très bonne qualité. J'aimerais voir un jour un Realme avec un capteur principal, un ultra grand angle, avec un téléobjectif, avec un zoom optique bien entendu pour avoir voilà, une bonne qualité lorsque vous zoomez. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un smartphone chez Realme très polyvalent. C'est voilà, le petit reproche que je donne chez Realme. Maintenant sur ce Realme, ils ont essayé de faire un effort et d'améliorer, de mettre de bons capteurs. Sur ce Realme GT5, on a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé optiquement, donc ça c'est un bon point. On est sur un capteur de Sony, c'est le IMX 890, un très bon capteur qui a déjà fait ses preuves chez pas mal de smartphones, donc ça c'est un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et comme troisième capteur, on est sur un macro, ce qui est un petit peu dommage comme je dis à chaque fois, de 2 mégapixels, donc un capteur qu'on va pas vraiment énormément utiliser. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K, ou sinon vous pourrez descendre en 4K, vous aurez le choix. Maintenant, parlons de performance, le point fort de Realme, et c'est le point qui est un petit peu fait connaître Realme, c'est toujours des prix très attractifs avec des performances plutôt hors normes par rapport au marché, un petit peu comme Xiaomi. Alors là vous avez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, et oui, le dernier processeur actuellement, avant que le Snapdragon 8 Gen 3 va bientôt arriver, donc d'ici quelques semaines, ça sera plus le meilleur processeur, mais ça restera un très bon processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes du marché, et surtout pour le prix que je vous donnerai à la fin de vidéo, ça reste vraiment très intéressant. Donc oui, on est sur un smartphone qui est très polyvalent. En termes de stockage, vous aurez juste le choix de 256 Go. Maintenant, c'est une configuration en Chine. En Chine, peut-être il y aura d'autres configurations voilà, qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont juste annoncé ce smartphone-là comme ça sur le net, mais ils n'ont pas donné toutes les spécifications de tous les autres modèles qui va sortir. Ensuite, on aura une chambre à vapeur de 9 couches pour éviter d'avoir des baisses de performance, pour avoir un smartphone qui ne chauffe pas. Donc chez Realme, ça va, c'était plutôt correct par rapport au smartphone que j'ai pu tester. La chauffe est plutôt bien gérée, bien optimisée, donc voilà, à ce niveau-là, je n'ai pas peur.
Ensuite, concernant le son, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos, donc ça c'est intéressant pour avoir une bonne spatialisation lorsque vous regardez des contenus multimédia, parce que oui, il y a des personnes qui regardent des séries et des films sur smartphone, donc il faut penser à ces personnes, donc voilà, ça c'est un bon point qu'il faut noter. Maintenant, concernant la batterie, vous aurez deux choix, parce que oui, en Chine, il y a plusieurs versions pour juste des petites différences, et là la différence se trouve au niveau de la batterie. Alors si vous prenez la première version avec la plus grosse batterie, on est sur du 5240 mAh, donc une grosse batterie, et vous aurez de la recharge rapide de 150 watts. Si vous prenez la version à 4600 mAh, une plus petite batterie, vous aurez une recharge encore beaucoup plus rapide puisqu'on pourra monter jusqu'à du 240 watts. Par contre, concernant la connectivité, c'est la même chose pour les deux modèles, c'est-à-dire vous aurez de la 5G, vous aurez de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. Maintenant, parlons prix, et il est annoncé entre 380 et 480 € parce que oui, tout va dépendre des deux versions, hein. Soit vous prenez la version avec du 240 watts et vous prenez la plus petite batterie, soit vous prenez la plus grosse batterie avec de la recharge de 150 watts, donc les prix diversent un petit peu, mais ça reste quand même des prix très raisonnables, on va pas se le cacher. Alors, s'ils arrivent bien entendu un jour sur le marché européen, si vous rajoutez les taxes, les prix vont être un peu plus élevés. Je pense que ce smartphone, par exemple, pourrait arriver à partir de 500 € sur le marché européen, ce qui reste très intéressant, parce qu'il faut quand même noter le Snapdragon 8 Gen 2. Imaginez un smartphone à moins de 500 € avec ce Snapdragon 8 Gen 2, un écran de 144 Hz. Concernant la partie photo, ce ne sera pas le meilleur photophone, ça c'est sûr, mais bon, on aura aussi une batterie qui se recharge plutôt rapidement, donc ça reste un smartphone quand même qui est plutôt polyvalent. Imaginez un tel smartphone sur le marché européen, ça serait plutôt intéressant, et bien entendu, je dis imaginer, mais on a déjà eu des smartphones à ce tarif de Realme avec des caractéristiques aussi intéressantes, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en termes de prix pour la Chine, bien entendu. Est-ce que vous aimeriez que ce smartphone arrive sur le marché français? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.